Mon père m'a fait faire un étang sous le laurier vert, sous le laurier blanc. Mon père m'a fait faire un étang sous le laurier vert, sous le laurier blanc. Sous le laurier vert. Déjà, quel âge tu as? Maintenant, dans l'immédiat, Ouais, dans l'immédiat. 87, 87 ans. Ouais. D'accord, donc tu es né en 1920, 1920. le 7, 11, 20. D'accord, ça je le savais déjà. Oui, enregistré. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Ah ben l'agriculture, ça y est, de A à Z. Agriculteur. Et donc tu travaillais chez tes parents avant, Voilà. et après tu t'es mis à ton compte. Non, non, Au compte de quelqu'un. ben là, moi, il était domestique au Robertière, là-bas. Domestique marié, ça y est. Donc tu étais Salarié, salarié agricole. D'accord. Et tu t'es marié en quelle année? Hein, ben en 46, En 46. oui, mois de mai, 28 mai. Donc à 26 ans. Oui. T'as arrêté l'école à 12, 13 ans? Oh, 11 ans et demi. 11 ans et demi? Oui. D'accord. Il est sorti en 31, puis comme il s'est né en 20, Ouais. il est sorti en 31, Mmh. mais comme il s'est du mois de novembre, Mmh. mais ça faisait 11 ans et demi. 11 ans et demi. Pourquoi t'as arrêté l'école? Ah ben c'était à l'époque, tout le monde sortait à 12 ans, quoi, si on peut dire, quoi. Tout le monde sortait. Ah ben oui. Et après, t'aidais ton papa à travailler. Madame, ça dépend. Il y en a, moi, il y a des collègues là dans le bourg là, qui n'ont encore pas tout à fait mort, oui, qui a 6 mois de moins que moi, mais pas de la même année. Madame, il a tout parti domestique, lui. Mmh. Tout le temps été domestique après. Tout le temps. D'accord. Et t'as tout le temps vécu à Charagne-en-Paillé. Ah non, justement. Alors, comment ça s'est passé? Ben là, il s'est marié, bon, le 26 mai, marié, 28 mai 46, Mmh. et puis après, ben, il est parti au Robertière, domestique. D'accord. Et Dès là, madame, parce que là, après, il manquait de m'embaucher à Chavagnat-Paillé, là, qui est Yvon Pifteau, tu vois, Yvon Pifteau. Mmh. Là, c'était deux anciens qui avaient là-dedans, qui avaient une petite ferme, Ouais. là. Les vaches étaient en face de l'école aux filles, là. Mmh. Il manquait de m'embaucher dedans, mais ça n'a pas réussi. Pourquoi? Ah ben je sais pas, là, c'était prêt, puis après ça lâchait, quoi. Et là, t'avais quel âge? Comment? Là, t'avais quel âge? Ah ben non, c'est l'année d'après, il y avait 27 ans, 27 ans. 28 ans. D'accord. Puis de là, on a manqué de partir au Brougy. D'accord. Au Brougy, à le Nantonnier, je ne me rappelle plus sur la route de la COP. Là. Et puis là, comme les tontons étaient... J'occupais des lois sociales en agriculture, et puis alors les lois sociales commençaient à s'accrocher. Oui. On comprend, ça commençait à grignoter un peu. Le patron, quand il a vu qu'il était engagé là-dedans, il dit on va être mal foutu parce qu'il va il va mettre des bords dans les routes, tu comprends. C'était les premières histoires qui arrivaient, quoi. Bah oui. Les événements qui arrivaient, puis l'évolution. Mmh. Et puis là, de là, eh ben, il manquait de partir auprès des bonnes sœurs au Sacré-Cœur, là-bas. Il y avait une maison qui était allouée, puis d'autres terrains, je me serais mis à faire les vignes avec un chevaux. Puis là, ça n'a pas réussi parce que le frangin Alexis était à la Bonnelière là-bas, puis son beau-père avait loué le terrain qu'il aurait pu prendre pour mettre mon cheval à manger dedans. Ouais. Alors ça n'a pas réussi là. Et puis de là, madame, par quelle filière qu'on est venu ça, je ne sais pas, j'en sais rien. On a parti à Boulogne, avec la dame d'Alexis, la belle-mère à Villiers. Ah. Ouais. Alors là, bon, on a parti là-bas avec dimanche. Un jour, je me suis avec le cheval, puis elle était contente parce qu'on arrivait, on était recto sur l'heure qu'on arrivait, à moins 5, c'était déjà pas mal, quoi, parce qu'on arrivait en retard, puis Oui. c'était monsieur 2, tu vois, c'est chrono. Donc, en fait, t'es parti, t'as déménagé chez Ah, tes mais il n'est pas parents. parti encore, là. Là, t'es encore chez tes parents, là. Non, non, on était rendu au Robertière, là. Et avec tes parents ou tout seul? Ah, ben non, avec le père à Gabi Chauvet, le Robertière, avec ma femme. D'accord. Ah oui, mais on a commencé par l'envers, là. Oui, c'est pas grave. Mais non, mais j'ai parti, je me suis marié, ça y est. Je suis plus chez nous. Ouais. Comment tu? Oui, oui, je comprends. Ça y est, Oui. ça repasse dedans. Oui. Donc, comme je suis là-bas, madame, là-bas, c'est là qu'il ne voulait pas rester là-bas, moi, c'est pas sous la soumission d'autres, et puis bon. Alors c'est pour ça qu'il est parti à droite et à gauche pour demander, puis
s'organiser pour trouver du travail, quoi. D'accord. Puis de là, madame, comme ça n'a pas réussi là, ben, on est parti à Boulogne, j'ai parti à Boulogne pour demander ce qu'on peut faire, quoi, si on peut s'arranger ou pas. Puis on s'est embauché là-dedans. D'accord. Comme domestique agricole, toujours. La mère de Villiers, la belle-mère de Villiers. Mhm. Sa grand-mère, plutôt. Et tes parents, ils étaient agriculteurs tous les deux aussi. Mes parents? Ouais. Ah ben oui, oui, ils sont restés au Chiron. C'était au Chiron et c'était pas à leur compte, c'était encore à quelqu'un d'autre. Ah non, non, ils étaient à leur compte. C'était à leur compte. Ah ouais, ouais, ah, ben oui, D'accord. ils géraient la baraque, et puis bon, puis même, on était propriétaire de 13 hectares déjà, là. D'accord. Propriétaire. Et pourquoi t'es pas resté avec tes parents? Ah ben non, parce que à l'époque c'était ça, on s'en allait chez sa femme. Ah, donc t'es parti avec la Avec- famille de ta maman. Voilà. De ta femme. De mamie. De mamie. D'accord. Alors il y avait que la grand-mère et puis Gustave, tonton Gustave, non ça ne dit rien. Donc Moi. t'es venu vivre dans la maison de tonton Gustave et de mamie. Oui, Et puis de la maman de mamie. voilà, on était ensemble. Et le papa de mamie. Ah ben il était décédé. Il était décédé, d'accord. Oui, pendant la guerre, on appelait ça gazé, vraiment. Mm. Et eux, ils travaillaient déjà quand t'es arrivé. Ah ben tout le monde était là-dedans, j'étais en plus comme domestique, quoi. Ils travaillaient. Il y avait un domestique déjà, puis c'est moi qui l'ai remplacé, quoi. D'accord. Et ils travaillaient pour qui? Comment? Ils travaillaient pour qui? Pour qui ça veut dire? Ben pour qui? Parce qu'ils n'étaient pas à leur compte. Non, mais c'est les gazos de. On se dire, pas grand-chose, des gazos de Dompierre, ça s'appelait. Les Le monsieur de gazo. Monsieur- Deux gazos. Deux gazos. Deux gazos. Puis ils avaient 5-6 fermes, là. 5-6 fermes. Puis qui sont encore. Ok, bon, je commence à comprendre. Et donc, après ça, t'as voulu te mettre tout seul. Ben, c'est-à-dire que dans les médias, non, mais on était toujours à Boulogne, là. D'accord, oui, là, t'es toujours à Ça y est. Boulogne. Donc, avec tes parents, t'étais où? Au Robertière, ça y est. Euh, Au Robertière, ça s'appelle. euh, À côté de Bonneton. D'accord. Non, t'étais chez tes parents Oui. à Robertière. Ouais. Après, Les Robertières. t'es parti à quel âge de chez tes parents? Ben, 26. À 26 ans. D'accord. Et de 11 ans à 26 ans, tu travaillais avec ton père. Ouais, tout le temps. Tu t'es marié avec mamie. Hum. Et après, tu as décidé de partir avec la famille de mamie, Oui, mais la grand-mère et puis mon beau-frère. à Boulogne. À Boulogne. D'accord. Et là, tu as travaillé avec eux Oui. pour les deux gazos. Oui. Non, non, non. Pour les Villiers, là, attention, nuance. Mais Les gazos, c'était au Robertière quand il s'est marié, ça. Nuance. D'accord, ça c'était au Robertière. Oui. C'était Robertière, c'est les gazos. Ben, je croyais que tu travaillais pour tes parents. Bien avant, oui, mais enfin, j'étais au Chiron, ça y est. Oui. Chiron, les Robertières. Ouais. Je ne suis plus les Robertières, ça y est. Ouais. On n'est que Chiron. Hum. Chiron, les Robertières, ça y est. On va répéter parce que je comprends pas tout. Mais évidemment, ça ne peut pas. D'accord. Je suis en tête, mais toi, tu suis man. toi. Oui, alors. T'as arrêté l'école. Allez, à 11 ans et demi. T'avais 11 ans et demi. Voilà. Le Chiron. T'étais au Chiron. Voilà, le Chiron. Au Chiron. Après, ensuite. Ensuite, tu as- domestique jusqu'à 26 ans. Mais non, tu j'étais chez travaillais mon pas père. avec- J'étais chez mon père, ça y est. C'est ton père. De quel âge à quel âge? Ouvrier, comment? De quel âge à quel âge? Et de 11 ans et demi jusqu'à 26. Jusqu'à 26 ans. Et tu travaillais Non. pour ton papa? Pas 46. 26, oui, oui, 26, pour ton papa. Oui, Donc de 11 ans et demi à 26 oui. ans. pour Sans ton gagner papa. un sou. Au Chiron, ouais, sans gagner un sou. Oui, encore un peu, oui. Alors, et là, c'était tout le temps au Chiron, Je suis tout le temps au Chiron. pour ton père. Voilà. Et ensuite, à 26 ans, tu t'es marié, Allez, on se marie là. Mariage, ça y est. mariage, avec mamie. Voilà. Et après, tu as décidé de partir avec les parents de mamie. Du Chiron. Du Chiron, les Robertières. Robertières, mais Robertières, comme tu seras moins perdu, quoi que tu te rappelleras peut-être pas. Mais Robertière et Chiron, c'est la même chose. Ah, madame, non, le Chiron. C'est là. Oui. Les Robertières, c'est à côté de Benanton. Benanton, Ah oui, c'est bah quelque oui, chose. c'est bon, je vois. Alors voilà, Alors, c'est parti au Robertière Oui. à 26 ans. à 26 ans. Et là, tu as travaillé pour qui? Mais dans la ferme des Chauvets, quoi. Les Chauvets. Chauvets. Et donc, tu travaillais pour les Chauvets. Et après, tu as fait quoi? Mais après, de là, on a parti à Boulogne, Après, tu es parti à Boulogne. en 50, là. Donc, tu avais quel âge? Madame, si c'est 4-10, il y avait 30 ans. Tu avais 30 ans. Voilà. À 30 ans,
Donc là, tu travaillais pour les Chauvet, donc c'était donc la famille de mamie, Voilà. qui était à leur compte aussi. Qui ça? La famille de mamie. Benjamin Larcon. Oui, suivant que la location du terrain était au gazo, quoi. Ils n'étaient pas, chez eux, quoi. La location était au gazo. Voilà. Propriétaire, ça y est. D'accord. Mais propriétaire. Propriétaire gazo. Gazo. Dompierre, tu mets Dompierre en dessous, si tu veux aller par là. Ensuite, après Boulogne, t'es resté combien de temps là? Ah ben à Boulogne, on a parti en 3 ans après, on était que 3 ans là-bas parce qu'elle nous a foutu la rue après. La bonne femme. Et là, c'était la propriété de qui? Comment? C'était à qui la propriété? Ben, À De Villiers, la belle. Villiers, oui, mais elle était d'Arexie qu'elle s'appelait, dans le seul nom. D'Arexie, belle-mère de Villiers, ou grand-mère de Villiers, mes grands-mères. Grand-mère de Villiers. Oui, grand-mère de Villiers. D'aujourd'hui. Et ensuite, ils t'ont foutu à la porte. Oui. Je sais pas pourquoi. Ah ben non, si, parce que moi, il sait pas ce qu'il y a eu, il voulait me garder, mais avec Gustave, il y a eu des accrochages avec mon beau-frère, parce qu'on était tous les deux ensemble, domestiques, quoi. D'accord. Il n'était pas tout seul, mais enfin, lui aussi, mais enfin, tous les deux, on fait la ferme. Et Puis dès lors, ben, ça n'a pas été simple, parce qu'on voulait s'en aller, mais s'en aller où, on ne savait pas trop. Puis le gars un gérant qui gérait la baraque, le château de Villiers, que on peut dire que c'est un château. Alors, il y a une offre, des personnes qui demandent un mariage là-bas. Ah bon? Pensez bizarrement, je ne sais pas s'il avait été fait, j'en sais rien. Et puis comment il s'appelait les gens? François Pilastre qui s'appelait. Pilastre, il y a un château là-bas aussi. Ouais. Alors moi j'étais uniquement pour conduire le tracteur. Quoi. Et ça, t'as fait ça après Boulogne. Après Boulogne, en 53. T'avais quel âge? Mesdames, Quand elle t'es était parti? dit, de 30 ans. Ben non, quand t'avais 33 ans. 33 ans, c'est bien. 33 ans. Donc à 33 ans, t'as été chez les... À Mareuil. À Mareuil. Mareuil-Besser, enfin bon. Et t'es resté à Mareuil combien de temps? Et 3 ans encore là. Parce que d'abord, on a été embauché très cher Ah oui. à l'époque. C'est bien payé. Ah oui, là, par exemple. J'aurais pas été là-bas, ils ne savent pas s'ils rachetaient la baraque. Alors, à l'époque, ils mettaient 50 000 tous les trimestres. Wow, ça devait être bien pour l'époque. Hein. Ah ben dis donc. puis quand on pense que les ouvriers agricoles gagnaient 50 000 par an, puis nous c'était 50 000 par trimestre. 4 ou 5 ans. Dis donc. Il avait réussi à mettre 200 000 la même année d'un côté. Puis la baraque, il a acheté 300 000 après. Oh là là. Ah oui, c'était... Encore une année de plus et tu as acheté la baraque, quoi. Ah ben oui. Ah ouais. Il était 3 ans là-bas, puis alors, là dans les médias on était embauché 17 500, un truc comme ça. Et puis 2 ans après, parce que les autres étaient embauchés beaucoup moins cher, puis ils le savaient, parce qu'on était 8 dans la baraque, dans le château. Ouais. 8 ensemble. Travaillaient tous les matins comme embauchés, quoi. Chacun son petit tour. Moi c'était le tracteur, les autres c'était... Ils nous abaissaient 2000 après. D'accord. C'est pas ce qu'il fallait pour rester là-bas. C'est sûr. Il dit, c'est pas la bonne solution hein, pour que vous nous gardiez. Ben, je dis non. Alors après, ma mère, il avait raconté ça à ma mère au Chiron. Et puis, ben faut que tu viennes par là, il y a une maison qui est à vendre à la Ménardière. Mon père m'a fait faire la naissance sous le laurier vert, sous le laurier blanc. Mon père m'a fait